Salut à tous les passionnés d'autoconsommation et domotique, c'est Maxime, je suis ravi de vous retrouver sur Autodomo. Aujourd'hui, on va parler d'un vrai sujet qui fâche. En fait, vous avez installé des panneaux solaires chez vous, ou vous pensez sérieusement à le faire, et vous produisez un max d'électricité en plein après-midi. Mais voilà, vous êtes au boulot, et du coup, toute cette énergie perdue, qu'est-ce qu'elle devient? En fait, soit vous l'injectez dans le réseau Enedis, merci pour le cadeau déjà. Soit on vous la rachète à un prix dérisoire qui frôle honnêtement le foutage de gueule. Parfois à peine plus d'1 centime le kilowattheure. Bref, c'est rageant et c'est exactement là que les batteries de balcon entrent en jeu. Le but, c'est de stocker ce surplus la journée pour le restituer gratuitement le soir. Tout le monde s'y met. Aujourd'hui, c'est le géant Bluetti qui débarque avec du lourd. Le Balco 260. Sur le papier, ça promet un truc de dingue. C'est une efficacité record, du vrai plug and play et une modularité, on va dire, dans l'espace. Mais vous me connaissez, on n'écoute pas le marketing, on va décortiquer la bête, calculer la rentabilité et je vais vous dire s'il y a des pièges cachés. C'est parti. Et on commence par le déballage. Visuellement, c'est propre, c'est compact, ça pèse son poids. Ça, c'est le master. Et juste regardez-moi ce physique. Autant il y a des concurrents qui sont vraiment moches, autant là c'est juste beau. En fait, on est sur un format rectangulaire avec des coins arrondis, une finition blanche texturée en façade et cette bande colorée en bleu qui claque bien. D'ailleurs, petit détail sympa, si la lumière vous gêne, l'intensité est entièrement réglable dans l'application. Honnêtement, j'aurais aucun scrupule à mettre ça à l'intérieur de la maison. Alors, soit dans une pièce de vie, soit dans un coin. Ça jure pas du tout. Et l'autre bonne idée, c'est que c'est complètement plat sur le dessus. Donc vous pouvez vous en servir un peu comme une tablette ou pour poser de la déco dessus. Bref, ça ne gêne pas pour mettre à l'intérieur. À l'intérieur, on a une batterie de base de 2,5 kg avec des cellules Lion, fer, phosphate. Et Bluetti annonce 6000 cycles. Autant vous dire que l'appareil est là pour durer facile 15 ans. Le boîtier est certifié IP65, donc vous pouvez aussi bien le poser dehors, sur le balcon, sur la terrasse, dans le garage, sans trembler à la première averse. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'électronique de conversion. Bluetti a intégré des transistors au carbure de silicium. Derrière ce nom se cache un truc génial, en fait c'est le rendement maximum théorique qui est de 96,11%. Moi je l'ai calculé aux alentours de 95%. C'est-à-dire que contrairement aux vieilles batteries qui chauffent et qui perdent de l'énergie en conversion, ici, presque tout est restitué, on parle de 95%. Par contre, attention, on parle ici de 1200 watts de sortie sur la prise AC. Et ce Balco 260 possède 4 entrées MC4. Ces 4 entrées sont de 600 watts chacune. Donc, 2400 watts au total. Sauf que quand la batterie sera pleine et que vous mettez les 4 panneaux de 600 watts, cette batterie ne va pouvoir ressortir sur le réseau que 1200 watts. Ça veut dire que vous allez perdre la moitié de vos panneaux uniquement si la batterie est à 100%. Donc ça à prendre en compte absolument si vous blindez le côté solaire de ce Balco, gardant en mémoire en fait que c'est limité à 1200 watts côté prise. Côté installation, est-ce que c'est vraiment plug and play ou est-ce qu'il faut un diplôme d'ingénieur? Franchement, c'est d'une simplicité enfantine. En fait, on pose la batterie, on clipse le panneau solaire dessus et on relie la sortie de la batterie directement dans une prise électrique. Pas besoin de toucher au tableau électrique, pas besoin de payer un électricien. En fait, en 10 minutes top chrono, vous produisez vos premiers watts tout seul. L'application mobile, elle se connecte en Wi-Fi et en Bluetooth. L'interface est super fluide. On voit les flux en temps réel. C'est intuitif, il manque encore quelques traductions, quelques parties qui sont assez longues à charger, mais cette partie-là est toute nouvelle, donc on va laisser à Bluetti quelques semaines pour arranger un petit peu leur app. Alors comment on fait en France pour que la batterie sache ce que consomme la maison? C'est là que Bluetti a été très intelligent. En fait, leur système est nativement compatible avec bien sûr leur Bluetti S-Meter, mais aussi avec le roi de la domotique, c'est le Shelly Pro 3 EM. En fait, ce sont ces petits modules que vous installez dans votre tableau et qui va envoyer à votre batterie, via votre réseau local, ce que vous consommez ou ce que vous exportez. Et la batterie va injecter exactement dans la maison
ce que la maison consomme en fait à la seconde près. Et ça, c'est zéro injection réseau garantie. Et c'est là qu'on découvre une autre fonctionnalité en fait de cette batterie. Eh bien, vous pouvez l'utiliser sans aucun panneau solaire branché dessus. Si vous avez déjà des panneaux sur le toit avec un onduleur classique, des micro-onduleurs, ce balco va détecter votre surplus grâce au Shelly ou au Blue Yeti S-Meter et va se charger sur la prise de courant uniquement avec ce surplus. Mieux encore, si vous avez un abonnement type EDF Tempo, eh bien vous pouvez passer en mode personnalisé dans l'application. Là, vous programmez le calendrier à la minute près et votre batterie soit se charge sur le secteur la nuit pendant les heures creuses pas chères et se vide la journée pour alimenter la maison pendant les heures pleines ou dans ces fameux jours rouges où le prix du kilowattheure explose. Seul bémol logiciel à l'heure actuelle où je vous parle, c'est que dans le calendrier, en fait, on peut régler précisément la puissance de décharge, mais pas la puissance de charge. Si vous voulez brider la charge la nuit pour ne pas saturer une petite ligne électrique, eh bien la seule parade actuelle, c'est d'aller modifier manuellement la puissance de charge par défaut dans les réglages généraux. Ça, c'est un petit coup de main à prendre et je pense que Blue Yeti mettra à jour leur app assez vite. Parlons des puissances de sortie, parce que là, il y a du bon et du moins bon. En fait, sur la partie injection réseau classique, ce qu'on appelle le on-grid, le système est bridé. En théorie à 800 watts, dans la pratique, on peut monter à 1200 watts. Donc face à une concurrence qui propose parfois du 2000-2400 watts, eh bien on aurait tendance à se dire, mince, c'est un peu léger. Et Blue Yeti explique que c'est pour la sécurité de vos prises standards. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez une grande maison, eh bien vous pouvez connecter jusqu'à 6 batteries en parallèle. Je parle de 6 balcos, 6 unités principales en parallèle via le réseau sans fil, tout simplement pour multiplier la puissance. En revanche, là où il se rattrape, c'est sur la prise de backup. Cette sortie de secours qu'on trouve sur le côté, eh bien, elle peut alimenter jusqu'à 2300 watts au total. Alors attention, c'est une puissance partagée avec le réseau. Si elle est déjà connectée au réseau et que le réseau tire 1100 watts, eh bien, il va vous rester 1200 watts sur cette prise de secours. Alors, cerise sur le gâteau, eh bien, cette prise gère l'AC coupling. En clair, en fait, vous pouvez y brancher un micro-onduleur externe pour continuer à produire même si le réseau général est totalement coupé. Et ça, c'est une excellente option de résilience. Pour l'évolutivité, si les 2,5 kg de base ne vous suffisent pas besoin de racheter l'unité principale. En fait, on peut acheter des modules d'extension qui sont appelés BC260 et qui font aussi 2,5 kg chacun. En fait, ils s'empilent verticalement, il n'y a pas de câble qui le traîne, il n'y a pas de nœud, ça se clipse, ça marche tout seul. Et on peut en mettre jusqu'à 5 pour atteindre 15 kWh de stockage. Et on arrive à la question fatidique, est-ce que c'est rentable d'acheter une machine pareille? En fait, on va faire un calcul très simple, très franc, avec des chiffres, basé sur un combo Balco 260 plus une extension BC 260, ce qui nous fait un total de 5,10 kg, 5,12 kg de capacité. On prend le tarif moyen TTC de l'électricité en France, qui est à peu près de 25 centimes le kilowattheure, aujourd'hui en tout cas. En été, pendant 180 jours, faites un cycle complet par jour. Vous sauvez, vous économisez 5 kWh par jour. Le gain, 225 € sur 180 jours. En hiver, sur 180 jours, les journées sont plus courtes. Là, on va tabler sur un demi-cycle, soit 2,5 kg. Le gain, 112 € 50 centimes. Total, en fait, sur une année, vous économisez 337 € par an sur votre facture d'électricité. Et sur la durée de vie du produit, là, on dépasse les 5000 balles. Donc, le système s'amortit sagement à hauteur de 300-350 € par an. Et en plus, si vous avez un abonnement Tempo, et bien là, vous pouvez combler ce manque de solaire l'hiver pour espérer atteindre un cycle complet par jour. Allez, on résume. Eh bien, ce Balco 260, pour moi, c'est un bon produit. En fait, il est assez sécurisé. On a cette techno de batterie Lyon fer phosphate qu'on connaît et qui est aujourd'hui la meilleure chimie en fait possible pour une batterie. On a le rendement de 95% qui est juste énorme et ça qui est grâce au silicium de carbure et ça c'est juste phénoménal. On a sa compatibilité avec le Shelly
Pro 3EM qui en fait un élément hyper facile à intégrer au niveau de votre foyer. C'est ça le petit défaut. Eh bien pour moi, c'est son injection sur le on-grid qui est limité à 1200 watts. Alors j'avais peur au début puisque c'était 800 watts. 1200 watts c'est mieux. À l'heure où d'autres fournissent du 2000-2400 watts, j'aurais espéré au moins avoir du 2000 watts. C'est cool pour cette partie sécurité, ça évite que des gens fassent des bêtises avec des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Là, on parle de plug and play avec cette batterie. Vous avez vu, on met le câble, on le branche sur une prise, c'est fini. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, qui vont potentiellement mettre ça sur des multiprises. Et c'est parti pour les conneries. Mais à côté de ça, on a cette évolutivité avec les batteries auxiliaires. On a ce design qui est plutôt très très beau, carré, avec une façade texturée et qui compense malgré tout ces petits défauts. Sur le plan des fonctionnalités, on a exactement ce qu'on a besoin, le calendrier ou l'intégration avec un Shelly Pro 3EM ou un Blue Yeti S-Meter. On n'a rien besoin de plus. Et quand bien même, je sais que Blue Yeti, en fait, innove et met à jour leur app assez régulièrement. Je suis pas trop inquiet de ce côté-là. Alors en parlant de Blue Yeti, j'ai deux petits codes promo en fait qui m'ont envoyé et ça je vous les mettrai directement dans la description de la vidéo puisque c'est intéressant. On a un premier code promo qui nous fournit un peu plus de 500 € sur le pack et un deuxième code promo qui vous fournit à peu près 5%. Ce 5% il est valable tout le temps donc n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo rapide vous aura appris au moins quelque chose sur ce Balco 260. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions. Moi je vous dis à bientôt. Ciao.